Comment devenir une personne avisée? C'est une question très intéressante. D'ailleurs, c'est quoi une personne avisée et pourquoi est-ce que ce serait utile pour toi de devenir une personne avisée ou pour moi de devenir une personne avisée ou au moins d'y travailler activement? Si ça t'intéresse de savoir ce qu'est une personne avisée et ce qu'il faut faire pour en devenir une, retrouve-moi tout de suite après ça. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Amen. Je suis l'auteur du blog kerygmachristus.com qui est en lien avec cette chaîne YouTube ainsi que les autres plateformes Instagram, Facebook et Twitter. Mais je suis plus active sur mon compte Instagram personnel, sur le blog kerygmachristus.com et sur la chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder actuellement cette vidéo. Kerygma Christus, c'est un univers ou une communauté assez éclectique où je parle, ou plutôt nous parlons, toi et moi, de divers sujets dont la foi, la spiritualité, le développement intégral de la personne humaine, corps, âme, esprit, l'église, les relations humaines, le célibat, le style de vie chrétien ou lifestyle chrétien, les états de vie, etc. Tu l'auras compris, c'est un univers d'inspiration chrétienne. Ici, le plus important, c'est d'être tourné vers le Christ, de le proclamer dans tous les aspects de nos vies. En tout cas, essayer. Bref, c'est vivre le kérygme. Pour faire court, le kérygme, c'est simplement la proclamation. C'est un terme en fait qui désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus, annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. Jésus, Messie, est Seigneur et Sauveur. C'est l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Sans transition aucune, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. D'ailleurs, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut, parce que vers le bas, c'est pas gentil du tout. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment devenir une personne avisée? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui répond à cette question dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Il donne plusieurs conseils qu'il faut appliquer pour devenir une personne avisée. Si on n'applique pas les conseils qu'il donne, on prend le risque de devenir une personne insensée ou de demeurer une personne insensée éventuellement. La différence entre une personne avisée et une personne insensée réside dans le fait que la personne avisée bâtit sur le roc, c'est-à-dire qu'elle bâtit sur une masse de pierre très dure, symbole de fermeté. Le roc, en fait, dans cette perspective, fait corps avec le sous-sol pour la solidité d'une habitation. Alors que la personne insensée bâtit sur le sable. On sait tous, du moins je suppose, que le sable est constitué de grains. Et à ce titre, il est donc plus fragile dans son état naturel, ce qui est enfin un matériau peu propice à la construction d'une habitation, d'une maison solide, bref. Lorsqu'on a dit ça, je pense quand même qu'on comprend qu'il est plus judicieux de construire sur le roc et donc d'être une personne avisée ou de devenir une personne avisée que de construire sur le sable et donc d'être une personne insensée ou de demeurer une personne insensée. Une maison qui est bâtie sur le roc est plus solide et résiste aux intempéries telles que la pluie, les vents, etc. Alors qu'une maison qui est bâtie sur le sable n'est pas caractérisée par la même solidité que celle qui est bâtie sur le roc. Donc celui ou celle qui bâtit sur le sable prend le risque de voir sa maison détruite par diverses intempéries. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'une maison qui est bâtie sur le roc. En choisissant donc consciemment de bâtir sur le sable, on devient une personne insensée. Parce que la maison est à la merci des intempéries, la pluie, les vents, la grêle, bref, tout ça.
À partir de là, comment est-ce qu'on peut distinguer une personne avisée d'une personne insensée? C'est important de le savoir parce que dans nos relations humaines, nous devons faire attention aux personnes en qui nous plaçons notre confiance. Est-ce que ce sont des personnes avisées ou bien est-ce que ce sont des personnes insensées? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des personnes avisées ou des personnes insensées? Une personne avisée agit avec intelligence, elle est prudente, elle est patiente, elle est méthodique et elle fait preuve de perspicacité et de finesse. Bref, en fait, elle réfléchit avant d'agir. Alors qu'une personne insensée, elle est excessive, elle n'agit pas selon le bon sens et la raison. Une personne insensée, elle est délirante, déraisonnable, elle est extravagante, elle agit sans réfléchir. En gros, c'est tout le contraire d'une personne qui est avisée. Et ça, je pense que tu l'as compris, je l'ai compris, nous l'avons tous compris. Comment, dans ce cas, être une personne avisée et non une personne insensée? Ou pour le dire autrement, comment être une personne qui bâtit sur le roc et non une personne qui bâtit sur le sable? Mais attention, le fait de bâtir ici ne fait pas uniquement référence à la construction d'une maison, quelle qu'elle soit. Tu le sais certainement, mais Jésus parlait en parabole. Parler en parabole, c'est parler en fait en faisant des comparaisons qu'on va développer dans un récit dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne. Ici, par exemple, Jésus parle de roc, de sable, de maison. Et dans ce cas précis, et à mon humble avis, il faut comprendre cet enseignement de Jésus comme une attitude à avoir dans divers aspects de nos vies, des aspects de nos vies qui peuvent davantage être éclairés par l'Esprit Saint, afin qu'il nous aide à agir avec intelligence, prudence, en toutes choses, et finalement de devenir en fait des personnes avisées. Cependant, Jésus donne déjà quand même quelques pistes pour pouvoir s'engager sur ce chemin, afin de devenir des personnes avisées. Et d'ailleurs, il précise que tout homme qui entend les conseils qu'il donne, donc c'est-à-dire qui les écoute, qui les met en pratique, ou va devenir une personne avisée, ou plutôt ça va faire de lui une personne avisée, une personne qui bâtit sur le roc. Et en fait, les conseils que Jésus donne, j'en ai en tout cas relevé plusieurs. Quels sont ces conseils que Jésus donne? C'est là que ça devient intéressant. Comme je disais, j'en ai dénombré plusieurs, donc 9, que je vais t'énumérer. Ça m'a fait d'ailleurs penser aux 9 cœurs des anges. Tu sais, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Bref, je ferme la parenthèse. Donc premièrement, il faut faire l'aumône en secret. Deuxièmement, il faut prier en secret. Troisièmement, il faut jeûner en secret. Quatrièmement, il ne faut pas servir le dieu argent. Cinquièmement, il faut savoir s'abandonner à la providence malgré les circonstances négatives. Sixièmement, il ne faut pas juger son prochain. Septièmement, il ne faut pas profaner les choses saintes. Huitièmement, il faut savoir demander dans la prière. Neuvièmement, il faut faire attention aux faux prophètes, et c'est le dernier point que j'ai pu relever. Peut-être que tu as une autre lecture que la mienne, et si c'est le cas, n'hésite pas à échanger dans les commentaires avec bienveillance et respect. J'insiste là-dessus parce que les gens deviennent un peu FOU derrière, FOUS derrière leur clavier, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je sais qu'énumérer de cette façon ces différents points, ça fait penser aux 10 commandements ou encore aux béatitudes, etc. Dans son esprit, on peut se dire encore des injonctions, encore des règles à suivre pour devenir une personne parfaite, un chrétien parfait ou une chrétienne parfaite. Mais il ne s'agit pas de ça, il n'y a aucune obligation à faire quoi que ce soit. La question que tu devrais plutôt te poser, c'est:
Est-ce que je veux devenir une personne avisée ou demeurer une personne insensée? Si tu réponds à cette question très honnêtement dans ton cœur, tu sauras ce qu'il te reste à faire. Je sais que tu t'attendais peut-être à ce que je développe ces différents points, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire dans cette vidéo. À mon avis, il en faudrait une pour chaque point. Mais ça, je le laisse à l'appréciation du Seigneur. Il me dira peut-être ce qu'il faut faire. C'est donc avec ces derniers mots que je te dis merci de m'avoir tenu compagnie jusqu'au bout. Si tu penses que cette vidéo peut édifier, bénir d'autres personnes, n'hésite surtout pas à la partager. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner et de laisser une appréciation positive. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo sur le blog kerygmachristos.com. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel parce que c'est là que je suis le plus active. À bientôt!